Salut à toi. Imagines-tu pouvoir voyager simplement et le tout accompagné de tes enfants? Ou pas? Je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour te permettre de te décider à voyager avec tes enfants. Alors bienvenue à toi qui rêve de voyager et bienvenue à toi qui aime voyager. Ici, je te partage ma passion, le voyage simplement. Mon rêve se réalise. Je pars explorer le monde. Est-ce que je dois emmener mes enfants? Et est-ce un bon choix? Je les embarque ou je les embarque pas? Que ce soit ton premier voyage ou pas, cela reste un rêve, car tu pars à la découverte du monde. Et si tu as des enfants, tu te poses sûrement plein de questions. Sécurité, hygiène, rythme de l'enfant, repas. J'avoue, lors de mon premier voyage, j'ai opté pour le sans enfant. Et c'était un voyage en amoureux, et c'était top aussi. Mais ce choix, je l'ai surtout fait parce que j'avais plein de craintes. Emmener ma fille explorer l'Indonésie à l'autre bout du monde, alors qu'à l'époque, elle avait à peine 7 ans. Et si elle est malade? Et si elle supporte pas l'avion? Et si elle peut pas faire telle activité? Et bon, ok, je la prends pas. Mais c'est difficile tout de même à accepter, car pour le coup, j'avais d'autres craintes et d'autres questions. Ah, faites des gosses et la vie devient un questionnement. À qui je la confie? Et si elle supporte pas mon absence? Et s'il m'arrive quelque chose? En fait, c'est d'autres questions tout aussi contraignantes, nous sommes d'accord. Bref, je te l'ai dit, ma décision pour ce premier voyage fut sans enfant pour voir comment ça se passe. Une fois sur place, je me suis trouvée bien stupide d'avoir hésité et d'être partie sans elle. En dehors du fait qu'elle me manquait, il y avait toutes ces choses à lui faire découvrir. Et ces autres mamans avec leurs enfants. Je m'en suis voulu d'avoir eu toutes ces craintes. Effectivement, c'est un autre pays. Mais il y a une chose à se dire, c'est que ce peuple, il y vit dans ce pays. Alors pourquoi pas nous, avec nos enfants et en vacances en plus? Il y a bien évidemment des précautions à prendre, mais ça s'organise. Et je t'accompagne pour faire tout ça, sois sans crainte. Quant à ma fille, elle était bien malheureuse de savoir ses parents loin d'elle à explorer le monde sans elle. Cette petite fille, elle avait bien envie d'y participer à cette découverte du monde. Alors c'était une certitude. Plus jamais je voyagerai sans ma fille. Puis plus tard, plus jamais je voyagerai sans mes filles et elles en redemandent à tout âge. Et oui, quand la deuxième est arrivée 10 ans après la première, j'ai continué à voyager enceinte et avec mes filles, car rien n'arrête une addict du voyage. Tu fais des enfants pour leur transmettre la vie et pour vivre avec eux le temps de leur apprentissage. Alors autant partager tous les moments de bonnes heures avec eux et arrêter de se limiter avec toutes les craintes et les questionnements. Je te l'ai dit, un enfant, c'est une vie de questionnement. Alors prends la vie du bon côté, car une fois de plus, tout se gère. C'est vrai qu'il y a l'école de ceux qui disent «je voyagerai plus tard quand mes enfants seront plus grands pour qu'ils s'en souviennent». Ce sont des fausses excuses pour repousser leurs craintes et l'organisation des voyages avec leurs enfants. À ce compte-là, ne fais jamais rien avec eux de ton temps libre, au risque qu'ils s'en souviennent pas non plus. C'est la même chose. C'est une certitude. Ton enfant, il s'en souvient inconsciemment, puis avec l'âge, consciemment, et encore plus avec les photos. Et c'est top de lui donner le goût de la découverte du monde, de l'aventure, et de lui montrer la différence. Puis pour lui permettre de comprendre beaucoup de choses de ses apprentissages à l'école et à la maison. Toute cette éducation devient beaucoup plus crédible à ses yeux. Alors c'est vrai que mon voyage avec mes enfants prend une tournure beaucoup plus sécure. Sans eux, je réserverai sûrement pas mes hébergements. Sans eux, je prêterai beaucoup moins d'attention aux petits détails dans mes hébergements, au vol et ses transits, et encore ça c'est moins sûr, à toutes les activités que je peux faire, ou pas. Mais à aucun moment, ça m'empêche de voyager à l'autre bout du monde dans des pays comme le Cambodge, la Thaïlande et bien d'autres encore. Et quand bien même si ces pays-là te bloquent, opte pour un pays beaucoup plus à l'européenne, comme les États-Unis, l'Australie ou la Réunion. Là, pour le coup, c'est français. Tu l'auras compris, j'ai fait l'erreur une fois de me poser trop de questions et de voyager sans mes enfants. Il faut s'interroger, mais pour prévoir et s'organiser, et non pour se limiter. Alors voyage avec tes enfants sans crainte, et je serai ton manager du bonheur pour te permettre de voyager simplement avec tes enfants. Ou pas. À toi de choisir. Te voilà en possession des clés de ta décision de ton voyage avec ou sans enfant. Peux-tu vraiment te passer d'un voyage organisé simplement sans enfant? Ne va surtout pas essayer d'organiser un voyage simplement sans venir explorer mes réseaux sociaux et me partager toutes tes craintes et tous tes questionnements. Je me ferai un plaisir d'argumenter et de te solutionner tous tes freins. En attendant, mate mes photos sur Insta, lis mes articles sur le site web et abonne-toi à la chaîne YouTube pour suivre toutes les prochaines vidéos de conseils et de voyages. À très vite!